Fallait que ça s'arrête, hein, à un moment donné, les gars. Fallait forcément que cette série, elle s'arrête bien à un moment donné. C'était ce soir, ce dimanche 22 février, c'est ça je crois, oui, 22 février. Défaite de nos Lyonnais à Strasbourg, voilà, 3-1 sur le score de 3-1. J'espère malgré tout que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de ce match. Bon, écoutez, je vais essayer de... Quand je suis effectivement un peu déçu, mais en fait sans l'être trop, parce qu'au final, je m'y attendais un petit peu. Il y a plein de choses à dire sur ce match. Bon, déjà, on va commencer par les compos. Affichés, enfin la compo du moins, affichée par Paulo Fonseca de l'autre côté. Alors, c'est 4-3-3 sur le papier, mais en réalité, pour le match, j'ai vraiment pas ressenti un 4-3-3, j'ai plus ressenti un 4-4-2, et encore que j'ai quasiment rien ressenti, parce que, les gars, on va se le dire sincèrement, on s'est fait dégommer quasiment pendant tout le match. Voilà, on s'est fait manger, les Strasbourgeois nous ont mangé, hein, la réserve de Chelsea nous a mangé surtout. Non, je rigole bien évidemment, même si c'est un peu vrai, hein, voilà, on va quand même se le dire quand même, hein, Strasbourg qui existe surtout grâce à cette multipropriété, hein, qu'on vomit. Donc voilà, les Spartans lyonnais, on sait ce que c'est. Pour eux, ça se passe un peu mieux, parce qu'ils ont un peu plus de performance, mais crois-moi qu'à l'avenir, ils leur regretteront. Mais bon, malgré tout, bravo Strasbourg, hein, belle performance de votre part, hein, voilà, vous avez vraiment bien joué. Donc voilà, je disais Greg Moïcage. Kluivert latéral gauche, on attend le retour vraiment de Tagliafico qui voilà était pas à 100%. Abner Vinicius était plus on va dire en haut, si enfin t'as compris, il était plus sur l'aile gauche quoi. Niakate Mata, hein, en défense centrale, Mata ça a été compliqué hein, Mata aujourd'hui. Hein. On sent vraiment que la canne l'a vraiment cramé. On voit qu'il est vraiment un peu moins performant et franchement il est responsable sur 2 buts ce soir. Maitland-Nice à droite, les milieux de terrain, Tolisso capitaine, hein, comme toujours, qui marque d'ailleurs le seul but de cette rencontre sur les rares occasions qu'on a eues. Hein, je sais pas combien on a eu de expected goal aujourd'hui, mais ça devait pas être non plus énorme. Morton, Tessman ça ralentit le jeu, Tessman c'est lent, puis Morton aussi pas bon. De toute façon l'équipe a globalement pas été bonne. Comme je disais à Abner, Souch, bon voilà, qui était titulaire ce soir, mais qui voilà se fait blesser au bout de 23 minutes. Par voilà ce même Ismaïl Doucouré qui nous a pété Fofana, je sais plus si c'est Ismaël son prénom, enfin Doucouré t'as compris, comment Doucouré voilà qui a pété encore une fois depuis un joueur, ce même joueur qui a pété comme je disais Fofana quelques mois auparavant, hein, qui a encore fait des siennes ce soir, qui pareil quand on marque le but, voilà que Tolisso marque, l'autre je sais pas ce qu'il fait, Hendrik va récupérer le ballon pour jouer plus vite, qu'est-ce qu'il fait, c'est abruti, il va le chercher, il l'empêche de repartir, je sais pas, il fait un truc, enfin bref, il fait un truc dégueulasse, c'est comme parcours là, vraiment quel joueur, c'est un très bon joueur, hein, mais vraiment le caractère de joueur quelle chienne, franchement vraiment, comme les joueurs, comme tous les Argentins, les De Paul, les trucs comme ça, je dis pas tous les Argentins en général, t'as compris, mais vraiment comme ce type de joueur, que ce soit les Rodrigo De Paul, les Leandro Paredes et Cristiano Romero, ce genre de salope quoi. Melino Martinez, comment je pourrais l'oublier lui aussi. Voilà, donc quoi qui a été blessé. Donc ce qui est bien avec nous, c'est que tu vois, on commence à avoir des retours dans le groupe, mais en fait on en repère derrière. En fait à Lyon, tu sais, t'as un quota en fait de blessés. T'as pas le droit d'avoir c'est un effectif complet. Faut que t'aies un minimum de blessés, un minimum de joueurs qui reviennent. C'est insupportable, franchement. On a vraiment pas de chance à ce niveau-là. Parce que même si on gagne depuis plusieurs semaines, on a fait cette série, il faut quand même le dire, quand même que malgré tout, on a quand même eu pas mal de blessés. Et comme de par hasard, en plus, ils sont tous dans le secteur offensif. Si ça va pas être un peu équilibré un peu partout, genre avoir un blessé en milieu, un blessé en défense, non, faut que ça soit quasiment sur tous nos offensifs. Ce qui fait que ce soir, on a peu de solutions, au final, après, voilà, quand tu rentres, t'as que Yaramenchuk, qui réellement, que tu peux faire rentrer, et des joueurs de centre de formation comme Humbert et, Amdani. Voilà, t'as que ça comme solution. Et Ghezal, mais bon, Ghezal, est-ce que c'est vraiment une solution? Voilà. Et Hendrik, hein, d'ailleurs, qui a encore pris un petit jaune, voilà, encore aujourd'hui. Hendrik, voilà quoi, Hendrik, voilà, qui a été bon contre Lille et Metz, et puis c'est tout quoi, hein, globalement. Hein. Hendrik, on va dire que je suis dur avec lui. À un moment donné, les gars, c'est quand même censé être un prêt gagnant-gagnant, tu vois. Pour l'instant, personne n'est gagnant, ni le joueur, lui, pour l'instant, vu les performances qu'il fait, je pense pas qu'il soit gagnant pour aller au Real après, pour tourner au Real et vraiment s'imposer. Et encore moins pour nous, hein. Excusez-moi, hein, je veux pas faire un pressing sur Hendrik, mais à un moment donné, il faut quand même le dire, quel match de merde. Quel match de merde, la Sarbiakos sur Hendrik. C'est le seul joueur dans cette attaque qui peut prendre la profondeur, il l'a pas fait une seule fois du match. Il a servi à rien, que des pertes de balles, il a pas été dangereux, il a fait juste une pauvre frappe à un nez qui a été cadré, c'est tout. C'est tout. Hendrik, j'en attends plus. Hendrik, t'es là que 6 mois, mais voire moi maintenant, 5 mois et quelques, tu vois. Moi même voir peut-être 4 mois et demi, t'as compris. Oui, j'attends un peu plus quand même de Hendrik, quand même, les gars. Enfin voilà, c'est pour ce joueur de match, pour ce genre, contre ce genre d'équipe qu'on l'attend le plus, qu'il soit capable de faire des différences. Déjà qu'on a un matériel offensif très limité. Je l'attends dans le genre de match, il a pas été là ce soir. Voilà. Donc oui, donc je le disais, donc ce match on se fait complètement rouler dessus globalement, hein, notamment la première période, on n'a pas existé une seule fois, on n'a même pas eu une occasion de but en première période. On se prend un but sur une magnifique contre-attaque, il est très beau, hein, il est bien construit ce premier but strasbourgeois, voilà, il y a des genres de ballons, hein, c'est une équipe franchement qui sait jouer au football, surtout à domicile, à l'extérieur, j'ai l'impression qu'ils ont plus de mal parce que franchement, quand ils sont à domicile, je les trouve vraiment quasiment injouables, hein, même Paris qui a gagné il y a pas longtemps, ils ont été beaucoup en difficulté contre eux. Donc ouais, franchement Strasbourg, voilà, qui fait le job et qui marque un beau but, même si voilà, je vais pas me cacher derrière ça parce que pour moi c'est pas ça qui nous fait perdre le match.
Mais encore une fois, on notifiera, voilà, la petite, tu sais, le petit, voilà, waka waka, enfin, je sais pas waka waka, t'as compris, mais le petit truc de ping-pong que Enciso il fait sur l'action, tu sais, on va dire que ça touche la tête avant, mais ça reste deux mains quand même, tu vois. Il fait deux mains dans sa surface, sur la contre-attaque, là, donc il aurait pu avoir penalty pour nous. Pareil, les commentateurs qui disent même pas un mot dessus, enfin, bref, pareil, ça me tue, quoi. Même la VAR, y a rien, tu sais, pour revenir sur ça, alors qu'il touche vraiment, tu vois vraiment sur les images qu'il touche de la main, voilà, qu'il touche des deux mains, même deux fois. Et après, on se pense contre, voilà, foudroyant, et on prend un but, voilà, 1-0. Bon, bah, mérité jusque-là. On rentre à un mi-temps avec ce score de 1-0 et plus rien, sinon on se fait clairement dominer. Greif qui fait pas mal d'arrêts, d'ailleurs avant le but aussi. Hein, là, sur ce match-là, il y a rien à lui reprocher, même le penalty qui prend le troisième but de Strasbourg, j'en parle aussi avant le deuxième but, mais il peut rien faire dessus, hein. Il peut rien faire, il part du bon côté, les gars. Si c'est pas Kelly qui, voilà, qui la frappe parfaitement, il peut rien faire. J'en veux pas. Deuxième mi-temps, bah, qui commence, forcément, là, on se rend compte que la réalité commence à revenir un petit peu à Lyon. Qu'est-ce qui se passe? T'avais Diego Moreira qui a joué, à Lyon 4 mois, il y a quelques années, qui joue qui a joué en tout 30 minutes à Lyon, mais comme c'est un ancien, tu connais le théorème des anciens de l'Olympique Lyonnais qui marque un but contre toi, bah ça a pas loupé, hein. Puis un but en plus, c'est vraiment tu sais, déjà qu'on faisait un match de merde, qu'on était affreux, ça a pas loupé, ça n'a pas loupé les gars, voilà, but en plus vraiment où la réussite est vraiment contre nous, hein, voilà, ça rebondit sur Tessman qui prend comme Greif à contre-pied, 2-0. Bon bah voilà, pour à partir de ce moment-là, la messe est dite, on savait que ce match était quasiment perdu, maintenant il y avait plus d'espoir ou quoi. Et malgré tout, j'ai senti un petit élan, hein, voilà, pendant un petit moment où je me suis dit, ah, les mecs, ils se commencent à se remettre un peu à l'endroit. Ils commencent un peu plus à jouer vers l'avant, etc. Et avec le peu d'action qu'on arrive à se proposer en jouant comme ça, bah, on arrive à marquer ce but, voilà, cette réduction du score de la part de Tolisso. Bien joué Tolisso, encore une fois. Tolisso, je dis vraiment, il a vraiment des réflexes de numéro 9, c'est même ça des fois. C'est incroyable, il est numéro 8, il a même joué 6 parfois, mais il aurait pu être numéro 9 dans une autre vie, ce genre-là. Une finition, franchement, elle est parfaite, sa finition, voilà. C'est Yaremchuk, d'ailleurs, qui rentre à la place de Tessman, si je dis pas de conneries, je crois, un truc comme ça. Qui, voilà, bon, était une des seules solutions offensives. D'ailleurs, j'ai pas compris quand en Souch est sorti que c'était Narta directement qui rentre. J'ai pas compris pourquoi il a pas fait entrer directement Yaremchuk. Et bon, ça c'est autre chose. Donc du coup il en profite, on marque qui fait, enfin t'as Yaremchuk qui fait du coup un déboulé sur l'aile gauche là, voilà. Ça m'a fait un peu rire, ça comment ça, c'est son espèce de coulis de balle, son espèce de placement de jambe là, ça m'a fait un peu rire. Il fait un centre parfait, le centre est magnifique. On dit l'histoire et on se dit ah et si on allait chercher quand même un petit point, parce qu'en soit un point là-bas ça aurait été un très bon résultat, surtout on prend plus de vue de la physionomie du match. Mais non, faute de Mata à la 90e minute, voilà, avec la VAR qui revient dessus. Au début, il avait pas sifflé faute, hein. Mais quand tu vois la VAR, il y a même pas de scandale. Bon, quand je l'ai vu, voilà, au ralenti, je dis c'est penalty. Vraiment, son objectif, c'est penalty. Mata, il le retient. Il lui tire le maillot. Il a pas à faire ça. C'est penalty justifié pour Strasbourg. Panicini qui nous crucifie comme il a crucifié lundi l'OM. Bon, l'OM avait pas perdu, mais t'as compris la semaine dernière. Et puis, on repart avec cette défaite 3-1, où il y a vraiment, j'ai mis au final vraiment eu match, hein. Voilà, défaite complètement méritée de notre part. Moi les gars, vous savez, au final, je suis pas forcément déçu de perdre parce que déjà les gars, on a enchaîné une énorme série de victoires, hein, voilà, c'était 13 victoires en tout. Si on compte après, faut compter après les victoires en Ligue 1, ça peut être un truc du style 7 ou 8 victoires d'affilée, j'ai oublié, voilà, t'as compris. C'est normal de perdre des points, ça pouvait pas continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison les gars. Et moi, ce qui me fait surtout chier, c'est bon, au final en plus Marseille a déjà perdu, donc au final c'est même pas grave au classement, tu vois, Marseille est toujours à 5 points de nous, donc voilà, ils peuvent revenir en grand max à 2 points la semaine prochaine s'ils gagnent. Parce qu'on sera toujours devant eux, mais bon, ce serait quand même bien de pas perdre, parce que bon, ce serait bien comme de garder ce petit matelas au moins et chercher un nul contre eux. Mais les gars, ce qui me fait surtout chier, moi, c'est cette blessure de Pavel Souch au final, les gars. Franchement, cette blessure de Pavel Souch, elle me fait chier, parce que voilà, on commence à récupérer des joueurs, on commence à récupérer des Tagliafico, mais il faut qui est sous le retour, à l'entraînement. Nuamo, il me semble aussi que c'était pas loin aussi. Je disais Moreira, j'ai oublié de dire, je sais plus s'il l'a dit, Moreira qui était de retour, qui commençait aussi, qui allait être sûrement de retour la semaine prochaine ou dans 2 matchs, je sais plus. Et en fait, on en repère encore un derrière, c'est fatigant, quoi. On n'a jamais notre équipe au complet, ça me fait chier. Ça me fait chier, parce qu'on est vraiment, parce que cette équipe, quand tu prends l'effectif en entier avec tous les profils disponibles et tout, tu dis qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel, t'arrives pas à le voir parce que, on a des blessés. Et ça me fait chier que ce soit pas Vesouch, en plus, qui était un de nos hommes forts en ce moment. Donc ouais, ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça, les gars, c'est le football. La saison, comme je le disais, était encore longue, hein. On a beau avoir fait une série, avoir pris un énorme avantage. Notre saison a pris même un autre tournant il y a quelques semaines avec ses 5 points pris d'avance sur Marseille. Mais ça peut encore changer, les gars. La saison est encore longue. Là, t'as le match face à Marseille dimanche prochain. Après, t'as le match en Coupe de France que moi, j'y tiens vraiment à cœur. Enfin, vraiment, je tiens même plus à cœur le match contre Lens que le match face à Marseille la semaine prochaine. Parce que voilà, la Coupe de France, t'as plus Paris en plus cette année, les gars. Tout le monde dit Marseille, etc. Mais t'as vu l'état de Marseille. Et même si Marseille était bon, je dis, les gars, sur un match, tu peux battre Marseille, même avec un très bon niveau aussi, tu vois.
Bon, là, on peut être aussi compter par les favoris. T'as Strasbourg aussi qui peut la gagner, Lens peut la gagner aussi, tu vois, s'ils nous battent, etc. Donc ouais, c'est de vouloir cette Coupe de France, j'y tiens à cœur, j'aimerais bien qu'on fasse un truc dedans. Mais bon, attendant, il y a Marseille, j'aimerais bien aussi quand même que par fierté olympienne, voilà, c'est comme ça, vous connaissez, voilà, le dicton, la guéguerre, un seul olympique, etc. Qu'on aille au moins faire un résultat là-bas, au moins ne pas perdre, ce serait déjà pas mal, tu vois. On verra après pour le reste, mais voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief, hein. Voilà, bon, n'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Les tops et les flops, j'ai oublié vite fait. Alors les flops, bon, c'est assez rapide, il y a eu beaucoup de joueurs flops, hein. Franchement, il y a pas eu beaucoup de tops aujourd'hui. Donc les gros flops, je mettrais quand même Henrik, parce que Henrik va vraiment déçu, j'en attends beaucoup plus. Tessman, encore une fois. Aussi que j'ai trouvé aussi vraiment pas bon. Mata, faut quand même le dire, hein, les gars, je vous dis, il est responsable sur 2 buts, hein, le premier et le dernier. Donc voilà. Après, il y a aussi, voilà, des joueurs qui ont été un peu moins bons, comme même Morton qui a pas été au niveau, toi, ils sont un peu en dessous, malgré son but aussi. Enfin, t'as compris, Yamner, qu'on a quasiment pas vu, Yamner, je savais même pas qu'il était sur le terrain pour te dire, mais bon, t'as compris. En top, bah, Greif, malgré ses 3 buts encaissés, je trouve qu'il fait vraiment son match, il a été présent, encore une fois. Il a fait du mieux qu'il a pu. Kluivert, je trouve qu'il s'en est plutôt pas mal trop sorti, hein, lui qui est baladé à gauche, à droite, en défense centrale, etc., je trouve qu'il s'en est pas mal sorti. Et puis, c'est à peu près tout, hein, Yaremchuk pour son entrée, on peut dire ça, mais sinon, à part ça, pas vraiment de top vraiment convaincant, si je peux dire. Voilà. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, que ça soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Nous, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le débrief de cet Olympico. Voilà, contre Marseille. Puisque là, malgré tout, je vous souhaite une bonne semaine. Voilà, j'ai eu une semaine de merde. Personnellement, je vous le dis aussi à l'avance, je l'ai pas dit en préambule de vidéo, je l'avais déjà dit la semaine dernière que j'avais un week-end compliqué, le week-end de la Saint-Valentin là. Là, j'ai une semaine en entier de merde. Voilà, forcément, ça vient conclure cette belle semaine de merde. Je m'y attendais qu'à ça. De toute façon, ce soir, je me suis dit cette série allait s'arrêter. Voilà, avec la semaine de merde que j'ai vécue, ça a pas loupé. Hein, jusqu'au bout. Je suis dégoûté. Enfin bref, voilà. Comme je disais, bonne semaine à vous malgré tout les amis. Et malgré tout, allez l'OL et à la prochaine. Allez.